Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de rafraîchissement et je vais vous expliquer comment on peut dans la plupart des cas, en France métropolitaine en tout cas, se passer de climatisation, donc de rafraîchissement artificiel en utilisant tout simplement la ventilation. Alors, le ventilateur est un produit qui est très vieux, hein. On voit les premières traces de ventilation déjà au XVIe siècle en Inde, c'était des panneaux qu'on bougeait à la main et qui créaient un vent artificiel. Et puis évidemment, avec l'essor de l'électricité à la fin du XIXe siècle, là sont arrivés les ventilateurs dont on connaît les descendants aujourd'hui. Et dans la plupart des cas, dans la plupart des configurations, en France métropolitaine en tout cas, ça suffit. Jusqu'à une température de 32-33 degrés, le ventilateur de plafond va vous permettre de vous sentir bien. Il y a bien évidemment des cas où le ventilateur de plafond seul ne va pas suffire parce qu'il faut toujours un renouvellement de l'air, on a besoin de respirer, on dégage du monoxyde de carbone, donc il nous faut de l'oxygène, il nous faut de l'air frais, et si on n'a pas d'apport d'air renouvelé, on va vouloir ouvrir la fenêtre, et dans certains cas, bien évidemment, sur le périphérique par exemple, on ne va pas ouvrir la fenêtre parce qu'on a du bruit, on a de la pollution, ou dans d'autres cas, mais rarissimes, on va peut-être avoir un peu trop d'humidité si on est au bord de la mer, avec une mer qui est très chaude, et là, il faudra déshumidifier l'air. Mais dans la plupart des cas, on peut très bien se passer de climatisation, et le ventilateur nous apportera une baisse de température ressentie de 3, 4, 5 degrés selon ce qu'on fait, selon comment on est habillé, ce qui est largement suffisant pour notre confort thermique. Alors, contrairement à la climatisation qui va refroidir toute la pièce dans laquelle une, deux, 10 personnes se trouveront, le ventilateur, lui, il va refroidir directement les gens en agissant sur notre système d'évaporation, de régulation thermique, hein, et donc la transpiration. Le vent fait partir la transpiration qui est sur notre peau, on se rafraîchit. On a un outil qui nous permet de quantifier ça, c'est l'outil du CBE, le Center for Built Environment, qui est basé sur des ABAC de l'ASHRAE, donc l'association américaine des ingénieurs CVC. Et avec ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'à 30 degrés, sans vent, on est hors de la zone de confort. C'est le point rouge que vous voyez. La zone bleue, c'est la zone de confort. C'est basé sur l'échelle de Givoni, le diagramme de Givoni. Et là, on voit qu'on est à l'extérieur, donc on a de l'inconfort. Inversement, dès l'instant où je mets en place le ventilateur, je le fais tourner et j'ai 1 mètre par seconde de vitesse d'air, eh bien je suis en plein dans la zone de confort. Si en plus je m'habille plus légèrement, je serai encore plus dans la zone de confort. On a équipé récemment la nouvelle médiathèque d'Aubervilliers, qui est un nouveau bâtiment, et dans lequel on a plus de 300 ventilateurs qui ont été installés. C'est un bâtiment où il n'y a pas de climatisation, et les ventilateurs permettent d'accélérer la vitesse de l'air dans les différents endroits du bâtiment. On va voir des zones qui sont en open space ou bien des bureaux, et ça va permettre de rafraîchir les gens de 3 ou 4 degrés en température ressentie. Donc ça marche très bien, sans climatisation, dans ce cas, à Aubervilliers, à côté de Paris. Alors, bien évidemment, quand on va travailler sur un bâtiment, on ne fait pas ça au doigt mouillé. On va faire une étude aérolique pour s'assurer qu'on a la bonne taille d'appareil, le bon calpinage, pour éviter d'en mettre trop ou pas assez, et de mettre les modèles adaptés en termes de diamètre, de hauteur d'accrochage. Ce qui nous permet de savoir exactement comment bien dimensionner, et surtout ça nous permet de calculer l'effet ressenti, la température, la baisse de température ressentie qu'on va avoir grâce à ces logiciels. On a eu récemment aussi le cas de l'aéroport, de la nouvelle aérogare de l'aéroport Roland-Garros à La Réunion, qui est une nouvelle aérogare bioclimatique. Il n'y a pas du tout de climatisation dans le bâtiment. Donc on utilise, les architectes, les bureaux d'études ont utilisé d'une part les vents dominants, qui sont des vents d'est à La Réunion, et en cas d'absence de vent, les ventilateurs vont prendre le relais. On a une douzaine d'appareils qui sont situés dans la zone d'arrivée pour avoir des vitesses d'air de 1,2, 1,3 mètres secondes pour bien rafraîchir les gens sans faire appel à la climatisation. En France métropolitaine, comme on n'a pas encore l'habitude de mettre des ventilateurs de plafond dans beaucoup d'endroits. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, on est à un taux d'équipement de l'ordre de 80% dans les foyers américains. En France métropolitaine, on est en dessous de 2 ou 3%. Donc il y a beaucoup d'objections qui arrivent, auxquelles vous devez faire face. C'est bruyant? Non, c'est pas bruyant. Aujourd'hui, on a des moteurs à aimant permanent. Les pales des ventilateurs sont testées en soufflerie pour éviter de faire du bruit. Donc, dans la plupart des cas, on est en dessous de 35 décibels sur ces appareils.
Est-ce que c'est sûr? Oui, c'est sûr, ce sont des appareils super sécurisés. Est-ce que ça consomme beaucoup d'énergie? Non, ça consomme très peu d'énergie. Un ventilateur va consommer 20 watts, un ventilateur de type Haiku à 3 pales, à vitesse maximale. Donc c'est vraiment très très peu d'énergie. Même si on en met beaucoup, ça reste une consommation tout à fait marginale. Alors après tout ça, moi je vous invite à aller faire un tour sur notre page ressources sur le site turbomaurice.com. Sur cette page, vous allez trouver un certain nombre d'outils de calpinage, des études aéroliques qu'on a pu faire, les liens vers le logiciel en open source du CDE qui vous permettra de faire vos calculs, de voir quelle est la vitesse d'air qui va apporter quel confort thermique. Et puis on est à votre disposition, donc contactez-nous et on vous accompagnera sur vos projets.